Le village d'Amani était niché dans la courbe d'une rivière brune et lente. La lumière du soleil filtrait à travers la canopée luxuriante. Des rires d'enfants résonnaient à travers les huttes regroupées. Amani était un lieu de paix, un lieu de tradition. La vie s'écoulait au rythme des tambours. Les villageois vivaient en harmonie avec la terre. Chaque journée commençait avec le lever du soleil. Les hommes se rendaient aux champs, leur houe sur l'épaule. Les femmes s'occupaient de leur jardin, tirant la vie de la terre fertile. Les anciens partageaient des histoires à l'ombre du baobab. La vie était simple, mais elle était belle. Un après-midi, un étranger fit irruption parmi eux. Grand et mince, il portait un sac à dos usé. Sa peau, d'une teinte plus foncée que la leur, brillait de sueur. Il parlait une langue qu'ils ne comprenaient pas. La peur brillait dans leurs yeux. Les villageois n'avaient jamais vu quelqu'un comme lui. Des murmures parcoururent la foule. Qui était cet étranger? Que voulait-il? Certains voulaient le chasser. D'autres suggérèrent de l'observer, d'attendre un signe. L'atmosphère était tendue, incertaine. Le chef du village, un homme aussi âgé que le baobab, leva la main. Le silence se fit. Ses yeux sages et profonds scrutèrent l'étranger. Il ne voyait pas une menace, mais une âme perdue. Il fit signe à l'étranger de s'approcher. « Soyez le bienvenu », dit le chef d'une voix grave et profonde. Il offrit à l'étranger de l'eau d'une calebasse. L'étranger but longuement, sa soif se reflétant dans ses yeux reconnaissants. Bien qu'il ne comprenait pas ses paroles, il comprenait son besoin. « Essaim, soyez le bienvenu. Soyez... » Merci. Kwame, l'étranger s'appelait Kwam. Il venait d'une terre lointaine, une terre ravagée par la sécheresse. Il avait voyagé pendant des mois à la recherche d'un lieu de paix. Par des gestes et des dessins dans la terre, j'ai partagé mon histoire. Kwame était un tisserand habile. Il enseigna aux villageois de nouveaux motifs, des dessins complexes qui racontaient des histoires. Il les aida à réparer leurs filets de pêche, les renforçant contre le courant de la rivière. Lentement, la méfiance laissa place à la curiosité. Les pluies firent défaut cette année-là. La rivière se réduisit à un mince filet d'eau. Les récoltes se flétrirent sous le soleil implacable. Le désespoir menaça d'engloutir le village. Me souvenant du calvaire de ma propre terre, j'ai refusé de céder. Il se souvint d'une vieille technique pour trouver de l'eau. Ensemble, lui et les villageois creusèrent profondément dans la terre. Leurs efforts furent récompensés. Une eau claire et fraîche jaillit à la surface, témoignage de leur détermination commune.